Bonjour à toi. Si toi aussi tu veux commencer un projet, si toi aussi tu veux lancer un tutoriel, commencer à écrire un article, si tu veux créer ton site internet dans l'optique de présenter et partager tes projets, dans l'optique de ton cursus universitaire, si toi aussi tu as envie de te lancer dans l'édition de montage vidéo, ou si toi aussi tu as envie d'améliorer quelconque compétence professionnelle, tant sur les soft skills ou hard skills, pour faire évoluer ta carrière, ou dans l'anticipation de te préparer pour t'insérer sur le marché de l'emploi, effectivement, naturellement, beaucoup de personnes, beaucoup de diplômants se posent naturellement cette question. Et aujourd'hui, je voulais un peu te partager le fait que lorsque j'ai commencé mes projets, je n'envisageais pas l'ampleur des résultats sur le court, moyen et long terme, tout simplement parce que je me suis lancé dans le flou, vaguement, en me disant que ça pourrait peut-être m'apporter quelque chose, des résultats sur le long terme. Et c'est pourquoi j'avais lancé ma chaîne YouTube en 2017. Parallèlement à mon cursus en design industriel, j'ai pu ainsi déjà expérimenter et voir un peu les différents avantages que l'outil YouTube pour les créateurs de contenu pouvait m'apporter du point de vue créatif et du point de vue aussi des vidéos, tout simplement parce que YouTube est une chaîne, je pense après Google, YouTube est également une chaîne de recherche où un très grand nombre de personnes s'y rendent justement pour faire des recherches, et beaucoup de personnes justement intègrent des communautés, des niches spécifiques qui leur permettent ainsi de s'informer, de s'en renseigner, de se cultiver, d'apprendre, notamment par les tutoriels, par les podcasts qui sont vraiment d'actualité en ce moment, cette tendance justement portant sur des sujets d'actualité, des débats, et encore plein de tutoriels ou encore des formations gratuites ou mentorat, finalement des ressources très riches, accessibles à tout le monde, qui permet ainsi en parallèle du cursus universitaire pour les étudiants de se former, d'apprendre, de se cultiver, de faire une veille, c'est-à-dire de s'enrichir au niveau de la culture générale sur toutes des thématiques diversifiées, et au niveau de l'actualité également, pour apprendre comment tant sur la société, les technologies et innovations, les compétences issues de votre cursus universitaire, si vous êtes en architecture, en design industriel, en art appliqué par exemple, ou si vous êtes plutôt dans un cursus de l'ULB, un cursus littéraire, un cursus pour apprendre les finances, le marketing, la vente. Et bien que les parcours d'étudiants universitaires soient vraiment diversifiés et riches justement en termes d'apprentissage, de découverte, d'implémentation et de rencontres, parce que c'est vraiment un lieu où les étudiants, les jeunes peuvent apprendre justement à se construire dans ces milieux universitaires pour se construire et acquérir de nombreuses compétences dont ils auront besoin après leur diplôme, et qui leur permettront ainsi de bénéficier d'un poste vacant. C'est marrant parce que quand j'y repense et je me refais le film de mon évolution jusqu'à présent, cela fait un très long parcours, et bien que je suis passé par des phases assez diversifiées, tant dans les hauts, dans les bas,
les moments challengeants, les moments d'adversité, de diversité, de sérendipité, les erreurs, les échecs, les combats. Et je me refais le film en tête et je me dis que finalement, cela en valait vraiment la peine. Et si je devais le refaire, je pense que c'est indiscutable, je le referais tout simplement parce que au vu des résultats exponentiels et surtout de la personne que je suis devenu, cela m'a permis vraiment d'acquérir de nombreuses compétences dont j'avais besoin et surtout l'estime en moi-même et le caractère dont j'avais besoin pour poursuivre mon aventure. Et en sachant bien sûr que pendant très longtemps, beaucoup de personnes me catégorisaient comme un profil plutôt divergent, atypique, bizarre, différent de la normalité, réservé, timide, introverti, le profil du bon élève. Et cela m'a mis vraiment, a été en défaveur de moi-même parce que au niveau de l'insertion sociale, ça a été vraiment très compliqué pour ma part, jouant le rôle du caméléon et faisant face justement à cette suradaptation que beaucoup de personnes de ces profils atypiques comme les HP, les personnes atteintes d'autisme, les personnes hypersensibles, les Asperger, les slashers, les personnes multipotentielles, les personnes qui ont un QI émotionnel ou intellectuel extrêmement développé. Il y a les sensibles, les personnes sensibles, hypersensibles, ultrasensibles et toutes ces personnes atypiques qui sortent un peu de la normalité naturellement font face à ce décalage social, sociétal, simplement parce qu'elles ne comprennent pas ou elles ont beaucoup de difficultés à comprendre les codes sociétals, les codes sociaux qui leur permettraient d'avoir une meilleure connexion vis-à-vis des autres. C'est pourquoi pendant très longtemps, et beaucoup de personnes certainement me reconnaîtront, que j'avais beaucoup de difficultés à interagir avec les personnes, qu'il s'agit dans l'entourage, dans le milieu public, dans le milieu éducatif, à l'école, dans le milieu universitaire. J'avais énormément de difficultés tout simplement parce que je ne comprenais pas les codes, je ne comprenais pas les structures ou ce qui me permettait de connecter par le langage aux autres et comment me comporter au niveau comment me comporter pour me connecter aux autres, pour avoir un langage et communiquer sereinement aux autres, tout simplement parce que comme beaucoup de personnes qui ont un déficit et qui pour autant peut être un avantage ou un désavantage suivant les différents contextes, pour moi la connexion sociale est très difficile et me prend énormément d'énergie parce que en termes de suradaptation, depuis tout petit j'ai dû me suradapter tant aux différents contextes, à toute personne que je côtoyais, avec qui j'interagissais, et c'est vrai que ça a été vraiment épuisant c'est vrai que vouloir plaire à tout le monde, vouloir comprendre tout le monde sans comprendre vraiment les codes sociaux, ça peut être vraiment épuisant et difficile pour ces personnes atypiques, divergentes, qui ont des déficiences, mais qui peuvent faire preuve de résilience, de combat, et justement parce que ces personnes ont cette faculté de se camoufler par le biais justement de ce profil de caméléon qui se suradapte à tout contexte, toute personne, tout profil. Et c'est vrai que c'est vraiment épuisant parce que ça use notre énergie et qu'à la longue, déjà que dans un environnement stimulant, cela
nous devons déjà, comme tout le monde, s'adapter, mais si en plus on doit s'adapter à toute personne que l'on rencontre et tout contexte y compris, cela devient vraiment une bataille gigantesque de titans, tout simplement parce que la suradaptation qui n'est pas compris ou mal compris par beaucoup de personnes dans la société, et qui se ressent et se perçoit par ces personnes, ces profils atypiques comme les HP, les zèbres, les Asperger, les personnes atteintes d'autisme, les personnes sensibles, ultra sensibles, et les personnes qui sont atteintes de TDAH, etc., les slashers, etc., les personnes multipotentielles. Ces personnes sont vraiment hyper stimulées, et pour compenser cette hyperstimulation, elle se repose par le principe de suradaptation qui, à la longue, devient ultra épuisant. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, j'ai pu faire face à cette complexité relationnelle, sociétale, émotionnelle. C'est parce que, par exemple, par cette hypersensibilité, hyperempathie, on ressent les émotions, où on ressent tout, mais à 10 000%. Par exemple, pour vous donner un exemple, si une personne ressent de la joie ou est triste, ben, nous, en tant que profil atypique, ayant cette hypersensibilité, on perçoit cette émotion, cette sensation négative démultipliée par 100, et c'est vraiment, ça peut être vraiment vertueux ou destructeur, parce que c'est pour ça que j'ai évoqué dans une autre vidéo que soit on pouvait exploser, soit on pouvait imploser. Et pour ces nombreux profils divergents de la normalité au sein de la société, ces personnes ont une empathie hyper développée et une sensibilité ultra développée, et ce qui peut être un désavantage ou un avantage, c'est-à-dire à double tranchant, parce que tout ce qui peut nous stimuler extérieur à nous, finalement, peut être un fardeau et peut être fatigant, parce que ça nous prend de l'énergie, et ça nous épuise. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important pour ces profils atypiques de se ressourcer, de se retrouver seul, parce que l'hyperstimulation au sein de la société, au sein des interactions sociales, est vraiment épuisant, hyper épuisant pour ces personnes. Et moi-même, faisant face à cette même problématique, parce que pendant très longtemps, je me demandais pourquoi je ne comprenais pas les codes sociétaux, pourquoi j'avais du mal à me connecter aux autres, à interagir, à communiquer, à m'exprimer, pourquoi j'avais du mal à être authentique, pourquoi j'avais du mal à manifester mon tempérament, qui je suis, ma singularité, tout simplement parce que je me calquais aux autres, aux codes, aux structures, au contexte, et tout stimuli était un challenge pour moi auquel je devais me affronter pour me confier, me normer aux normes, aux codes, aux autres, que ce soit sur le plan personnel et par après sur le plan professionnel. C'est vrai que sur le plan, quand on est jeune, on le ressent moins, mais plus on grandit, on le ressent de plus en plus, et ça devient de plus en plus difficile à gérer, tout simplement parce que l'implosion, l'explosion, le fait que la compréhension, le fait qu'on se sente en décalage des autres, la compréhension, ou que notre approche de la vie, de l'expérience est différente des autres au sein de la société. Ça ne veut pas dire que elle est mauvaise, c'est juste que, comme vous le savez, à l'école il existe différentes intelligences émotionnelle, intellectuelle. On partira plus dans l'optique de l'intelligence plus littéraire, mathématique, scientifique, etc. Mais en réalité, il existe une multitude d'intelligences multipotentielles au sein de la société, qui passe par l'intelligence intellectuelle, mais également l'intelligence pratique, l'intelligence
auditifs, comme pratiques comme par exemple les artisans, l'intelligence auditive, et pratiques intellectuelles comme avec cette sensibilité en termes de créativité, comme on peut le rencontrer chez les nombreux artistes, ou encore l'intelligence émotionnelle, comme les thérapeutes, les psychologues qui font preuve d'empathie vis-à-vis de leurs patients, qui est vraiment un grand atout et qui peut servir au sein de la société. Pour les personnes atypiques, divergentes au sein de la société, dans cette normalité, c'est vrai que le conditionnement est un lourd fardeau et peut être vraiment une grande contrainte pour ces personnes, parce que c'est une contrainte auquel ces nombreux profils doivent se suradapter. Et cette suradaptation est vraiment très complexe tant pour les experts de comprendre ce mécanisme, ce principe et ces notions, tant pour les personnes qui le perçoivent et le ressentent, le vivent dans l'expérience, de l'expliquer, de pouvoir l'expliquer à leur entourage, à leurs camarades, à leurs conjoints, conjointes, ou à leurs enfants, ou à toute personne qu'elles côtoient, avec qui elles interagissent, parce que ces personnes ne les comprennent pas et ont du mal à comprendre cette approche, cette sensibilité, ou pourquoi elles ont du mal à communiquer, à s'exprimer, à être à l'aise en public, pourquoi elles n'osent pas parler, pourquoi elles doivent tout le temps s'éloigner ou être seules, pourquoi elles ont du mal en communauté, en groupe, pourquoi elles ont toutes ces difficultés ou déficiences tant au niveau de l'éducation, dans le milieu scolaire et universitaire, que dans le milieu professionnel. Pour ma part, bien que cela est peut-être une contrainte, je pense que c'est la plus grande force pour ces profils de divergents, et c'est pourquoi le fait justement actuellement de considérer que je devais en faire une force